Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 19 mars, nous célébrons Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Les lectures nous parlent de promesses, de foi et de fidélité. Dieu promet à David une descendance stable, Paul rappelle la foi d'Abraham, et l'Évangile nous montre Joseph, homme juste, qui obéit à la voix de Dieu. Première lecture. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père. Et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: sa dynastie, sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Réponse: sa dynastie, sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Réponse: sa dynastie, sans fin subsistera. Il me dira: tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Réponse: sa dynastie, sans fin subsistera. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme. Pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi. Il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph,
l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte. Par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire, le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous rappelle la promesse faite à David, une descendance stable, un trône éternel. Cette promesse s'accomplit en Jésus, fils de David, que Joseph accueille comme son propre fils. Le psaume chante la fidélité de Dieu, qui garde son alliance pour toujours. Cette fidélité est le fondement de notre espérance, Dieu ne renonce jamais à ses promesses. Paul, dans la deuxième lecture, rappelle la foi d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il a cru, et sa foi lui fut comptée comme justice. Cette foi est un modèle pour nous, croire même quand tout semble impossible. Dans l'Évangile, Joseph est présenté comme un homme juste. Il ne comprend pas tout, mais il obéit à la voix de Dieu. Il prend Marie chez lui, il donne à l'enfant le nom de Jésus, il protège la Sainte Famille. Sa fidélité silencieuse est un exemple pour nous, vivre dans la confiance, dans l'obéissance, dans l'humilité. Aujourd'hui, la parole nous invite à suivre l'exemple de Saint Joseph. Comme lui, nous sommes appelés à croire aux promesses de Dieu, à espérer contre toute espérance, à obéir avec confiance. Joseph nous montre que la vraie grandeur est dans la fidélité humble et silencieuse. Dans nos vies, il est facile de douter, de vouloir comprendre avant d'agir. Mais Joseph nous enseigne que la foi est parfois un pas dans l'obscurité, un oui silencieux, une confiance totale en Dieu. Saint Joseph, homme juste et fidèle. Toi qui as obéi à la voix de Dieu, apprends-nous à croire aux promesses du Seigneur, à espérer contre toute espérance, et à vivre dans la fidélité et l'humilité. Protège nos familles. Et conduis-nous sur le chemin de la confiance et de la paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.